mais on n'admet pas qu'une domestique aime sa maîtresse. Pourtant, le mot est le même. Où est la nuance? Ah, Amandine, tu ne m'as pas comprise. Ce que j'aime en toi, c'est ta surface. Il faut aimer pour deux avec toi. Ah, mais un jour, j'ai eu l'audace de t'avouer mon amour et tu m'as envoyé promener. Alors il ne me reste plus de temps en temps qu'à faire quelques pas dans ta tapisserie. Je sais bien que tu défais chaque fois mes points, mais ça m'est égal. Ça me fait du bien et je recommence. Eh bien, Sandra, qu'est-ce que vous faites là? Oh, rien, madame, Madame quoi, je tapisse. Ma tapisserie. Eh bien, vous avez de l'aplomb. Et moi qui me demandais toujours qui me faisait des points à l'envers. C'était moi, madame. J'étais si heureuse de collaborer avec madame. Hein? Elle ose. Allez, et que ça ne nous arrive plus. Bien, madame. Cette femme ne m'aimera jamais. Non mais, a-t-on idée de cela? Rangeons cet ouvrage. Ciel! Encore un billet du Fausset? L'imprudent, il met cela dans mon panier. On n'aurait qu'à le trouver, voyons. Il n'y a donc personne dans cette maison. Ah, Bibiche. Il faut absolument que je vous parle. Madame? Vous avez bien voulu m'encourager, eh bien, je me risque. Elle ne semble pas m'entendre. Madame? Il se risque. Je ne comprends pas ce garçon. Il est si éloquent dans ses écrits et laconique dans ses discours. Elle est donc sourde comme une pioche. Madame! Ah, quoi? Mais qu'est-ce que vous avez à crier comme ça? Veuillez m'excuser, madame, mais voilà 2 fois que je suis sûre, alors j'ai un peu haussé le susurrement. Et vous allez bien aujourd'hui, madame? Oui, c'est bon, tout à l'heure. Non, moi, j'ai été très souffrant cette nuit. Ah non, tant mieux, tant mieux. Je vous remercie. Le jour, on n'est pas tranquille. Accordez-moi cette nuit une entrevue dans la serre. Pourriez-vous me dire au moins où je pourrais trouver ma fiancée? Dans la serre? Dans la serre, je vous remercie, je vais la rejoindre. Dans la serre, et ne doute de rien. Je vous jure que ce sera en tout bien tout honneur. Ça, c'est des bêtises. Si vous consentez, dites à votre mari d'agiter son mouchoir quand il me verra, en chantant à votre choix colimaçon borne ou coucou à le voilà, et vous indiquerez l'heure par autant de raies que vous tracerez à la craie dans son dos. Vous me rendrez bien heureux. Il est si éloquent dans ses écrits. À propos, j'ai trouvé des jarretières, mais on me demande la mesure. Il y tient, ces jarretières. Qu'est-ce que tu lui as, Bibiche? Moi, rien. Comment rien? Quelle est cette lettre que tu me caches? Rien, je te dis, un papier sans importance. Montre-le-moi. Je ne peux Ah, pas. pas bonne, tu me fais supposer des choses. Amandine, Non. donne-moi ça, cette lettre, une lettre d'amour. Déchirée. Ne lis pas. L'écriture du ténor, elle aussi. Oh, et puis, cette lettre n'est pas pour moi. Pas pour toi, et pour qui? C'est pour... Quelle idée. Bien, êtes-vous capable de conserver un secret jusqu'à la mort? Et même après. Eh bien, cette lettre est pour Madame Pacarel. Bon. C'est vrai ça au moins? Après tout, ça ne m'étonne pas. Il lui a dit je vous aime devant moi. Ça ne fait rien, j'en aurai le cœur net. Et comment cela? Dame, en mettant ce billet à Madame Pacarel. Vous ne ferez pas cela. Dame, ce billet est pour elle. C'est tout à fait naturel que je le lui remette. Elle. Ah. Docteur? Madame? Eh bien, je fais fuir votre femme. Oui. Enfin non. Et comment va votre mari? Il n'est pas encore rentré, il est à l'opéra. C'est en ce moment même que Dufausset passe son audition. Et mon mari a tenu à assister à son triomphe. Oui, il a une voix si merveilleuse. Ah, ce qu'on dit à Bordeaux. Parce que maintenant ici, vous savez, il y a une différence de climat. Enfin, à part ça, c'est un garçon bien sympathique. Mon mari l'adore. Ça ne m'étonne pas, c'est toujours comme ça. À propos de lui, il m'a chargé de vous remettre un petit quelque chose. Ah, voyons. Déchiré. Il faut à tout prix que je vous parle. Oui, oui, c'est un renseignement que je lui avais demandé. Ah, c'est un... Renseignement. C'est un... Je vous remercie bien. C'était bien pour elle, j'aime mieux cela. On n'a pas idée de remettre des choses si compromettantes à un tiers. Heureusement que Landerneau ne s'est pas méfié. Eh bien, vous savez, elle n'y était pas dans la serre. Ce Dufausset a une audace. C'est vous, madame. Qu'est-ce qu'il peut m'écrire? Madame, on revient à aller comme l'autre. Il faut à tout prix que je vous parle. Et elle lit aussi. C'est donc le cabinet de lecture? Vous avez bien voulu Bien voulu m'encourager, je me risque. Mais vous? Mais comment savez-vous? Oh, je dis ça, je suppose. C'est une circulaire.
Ah, alors vous l'avez lu? Ah non, 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 je connais ce passage, c'est tout. Quelques lettres de quémandeur, hein. C'est sans importance. Oui, justement. Il m'a fait une peur. Et vous allez bien aujourd'hui, chère future belle-mère? Moi, il s'installe. Oui, très bien, je vous remercie. Non, moi j'ai été souffrant toute la nuit. Tant mieux, tant mieux. Figurez-vous que je recherche ma fiancée pour lui remettre ce bouquet. Madame Landerneau m'a dit qu'elle était dans la serre. Elle n'y était pas dans la serre. Non, en effet. Le jour, on n'est pas tranquille. Sauriez-vous où je pourrais la trouver? Dieu, qu'il est ennuyeux. Qui? Ma fiancée. Au grenier. Au grenier. Quelle drôle d'idée. Madame. Monsieur, si ce n'est pas malheureux. Lisons cette lettre déchirée. Alors, accordez-moi cette nuit une entrevue dans la serre. Eh bien, qui me prend-il? Non, je vous jure que ce sera tout bien tout honneur. Je me disais aussi. Ah, non, je ne peux pas. Qu'est-ce qu'on dirait de moi? La nuit, c'est très dangereux. Et d'un autre côté, si je n'y vais pas, je lui fais une avanille. Puisqu'il me dit que je suis un galant homme, j'aurais l'air d'en douter. Tandis qu'en y allant, il se trouve engagé, ce sera plus poli de ma part. Et puis ce ne sera peut-être pas ennuyeux. Si vous consentez, dites à votre mari d'agiter son mouchoir quand il me verra, en chantant à votre choix « Colimaçon borne » ou « Coucou à le voilà ». Ah, c'est lui qui devra... Je lui dirai de ne pas agiter trop fort, ça atténuera. Alors, vous m'indiquerez l'heure par autant de raies que vous tracerez à la craie dans son dos. Je vais devoir rayer mon... Ah, non, je n'oserais pas. À ce propos, j'ai trouvé des jarretières, mais on me demande la mesure. Il doit être actionnaire dans une fabrique. Marthe, elle n'a rien dû comprendre. Il faut que j'en ai le cœur net. Phyllis, comme vous tenez de la place. Moi? Là, c'est mieux. Vous avez dû voir mon mari. Oui, en effet. Il a dû vous remettre un billet. Ah, mais comment le savez-vous? Je le sais parce que je l'ai eu entre les mains. Vous l'avez... On n'a pas idée de faire la chaîne avec ces choses-là. Enfin, vous savez, ce billet, je ne l'ai pas lu. Ah, vous n'avez pas... Ah, je respire. Pas plus que vous, j'espère. Pour qui me prenez-vous? Je ne lis pas les billets. C'est comme moi, j'ai des principes. Mais ce billet, Je l'ai déchiré. Mais il était déjà à moitié déchiré, mais j'ai trouvé plus digne de le déchirer. vous auriez pu me le remettre. Non, j'ai trouvé ça plus digne de le déchirer. Après tout, je m'en moque puisque je l'ai lu. Dites donc, c'était sans doute quelques déclarations d'un amoureux timide. Ce billet? Non. Mais si, on n'est pas responsable des sentiments que l'on inspire. Non, vous vous illusionnez, c'est inadmissible. Et pourquoi donc, s'il vous plaît? Il aurait fallu que l'amoureux ne fût pas difficile. L'objet n'en vaut vraiment pas la peine. L'objet, en voilà une façon. Et comment ça, pas la peine? C'est gentil ce que vous dites là. Mais il ne faut plus se faire d'illusions. Nous ne sommes plus femmes à exciter des passions. Mais sachez qu'on est aussi bien femmes à faire des passions que certaines personnes. Moi, je trouve que c'est de la vanité de le penser. Tout le monde ne dit pas comme vous. Si la colonne Vendôme pouvait parler. Qu'est-ce que la colonne Vendôme a à voir là-dedans? Je vous demande de parler. C'est bien facile de parler. Ce qu'il faut, c'est prouver. Or, tout le monde n'en sort pas de sa poche des colonnes Vendôme. Qu'est-ce qu'elle raconte? Enfin, ma chère, je trouve ce que vous avez dit très déplacé et je me gêne pas pour vous le dire. Quelle bonne amie. Elle me défend même contre moi-même. Bon, mettons que je n'ai rien dit. Permettez, vous avez dit objet. Bon, je retire là, tout ça n'est pas sérieux. Vrai? Ah, tant mieux, parce que ça me faisait de la peine. Quel cœur. Et vous ne direz plus qu'on n'est pas femme à faire des passions. Ah si, désolée, ça se dit. Sinon, nous aurions l'air de nous faire des compliments. Et qu'est-ce que ça fait entre nous? Bon, je vais vous faire plaisir et je vais dire qu'on est la femme la plus exquise, la plus charmante, la plus belle de toutes les femmes. Vous allez d'un excès à l'autre. Non, pas ça absolument. Comment passable? Disons qu'on n'a pas trop d'attrait. Mais enfin, on comprend très bien qu'un homme pas trop jeune, ou alors pas trop vieux. Mais qu'avez-vous? On ne parle pas ainsi des gens. Ah, quand ils vous touchent de si près? Enfin, si j'étais trop loin, je retire. Le fait est que j'étais trop sévère.
Mais je n'en pense pas un mot. À la bonne heure. Quelle excellente amie. Madame, c'est monsieur qui est arrivé et il a l'air tout effondré. Ah mon Dieu! Qu'est-ce qu'il y a? Que se passe-t-il? Qu'est-ce que c'est? C'est Monsieur Baccarel? Ah, mes amis, de l'eau de vie, quelque chose, je n'en puis. Ah, quel coup! Et il a passé son audition. C'est du propre, mes amis, un désastre. Ah? Hier déjà, je me disais, quand nous l'avons fait chanter, toi aussi, Landerneau, tu me disais, ce que je pensais, c'est que nous ne sommes pas musiciens. S'il a une telle réputation, c'est qu'il doit bien avoir une belle voix. Eh bien, je t'assure qu'il est bien surfait. Si c'est comme ça qu'on fait des réputations dans le Midi, oh, après tout, j'aurais dû me méfier. Ces Bordelais, c'est si blagueux. Alors, nous arrivons à l'opéra. Les directeurs nous font passer dans la salle. Nous n'étions que nous deux et le jury. Le jury était composé des directeurs, du chef d'orchestre et d'un pompier qui se promenait. Celui-ci ne devait avoir que voix consultative, car il n'a point émis d'avis, on ne lui a point demandé son avis non plus. Le chef d'orchestre était chargé d'accompagner Dufosset. Il demande à Dufosset donc ce qu'il désire chanter. Celui-ci répond qu'il possède assez bien en revenant de Nantes. On lui oppose que cela ne fait pas partie du répertoire. Il dit tant pis. Sur son éternel salut demeure chaste. Je me suis alors senti pris d'inquiétude, car cela n'avait pas si bien marché que cela hier ici. Et il a chanté, si on peut appeler ça chanter. C'était faux, et par mesure. Il a eu beau prétendre que c'était le piano qui était faux, l'accompagnateur qui allait trop vite, ça n'a pas mordu. Les directeurs se sont regardés ahuris. Le pompier lui n'a rien dit. Mais il n'a pas semblé satisfait. Quant au chef d'orchestre, il n'a cessé de dire « Mais allez-y, mais allez donc, enfin !» Finalement, Dufosset a dit « Flûte !» Et j'ai senti que tout le monde me regardait. J'étais couvert de honte. Et quand je suis parti, on m'a dit que le théâtre n'était pas un atelier pour les fumistes. Oh, le bandit! Calme-toi, papa. Calme-toi, calme-toi! Qu'est-ce que je vais en faire, moi, de ce propre à rien? C'est que j'ai un traité avec lui. Un traité qui me lie comme un mouton. 3500 francs par mois pour un ténor qui n'a pas de voix. Si tu crois que c'est rien. Et ton opéra, qu'est-ce qu'il va le faire? Hein? Ce ne sera pas Landerneau. Ce ne sera pas moi. Mais je ne peux pas courir après tous les ténors libres d'engagement pour te trouver un interprète. Fondons une agence, alors. Je pense que tu exagères un petit peu les choses. Dufosset est arrivé d'hier. On ne sait pas, le voyage, le changement de climat. Ah, non, tu sais, s'il doit être célèbre à Bordeaux, c'est qu'il doit avoir quelque chose. Non! Bah, c'est un zéro. Vrai. J'ai fait une bien belle acquisition. C'est moi. Ah, le voilà. Laissez-nous seuls. C'est vous, monsieur, vin? Oui, c'est moi, je meurs de faim. Vous mourrez de faim. C'est bien cela. Et moi qui dois nourrir les bouches inutiles, vous ne souffrez pas de votre état de parasite. Parasite, eh bien dites donc. Vous pouvez vous vanter d'avoir été brillant tout à l'heure à l'opéra. Mon Dieu. Parce que vous trouvez que cela a été bien, vous. Vous n'avez pas vu la tête que faisait le pompier, sans doute? C'est honteux, monsieur. C'est votre faute aussi, vous avez qu'à pas m'y faire chanter. Et à ce que je sache, les ténors ne sont pas faits pour cirer les bottes. Ah oui, tout à fait, à chacun son métier. Aussi, il était facile de voir que moi, j'étais pas en état. Pas en état, il fallait me prévenir alors. J'aurais repoussé cette audition. Ah, j'ai cru que ce n'était pas sérieux. Je me suis fait cette réflexion. Baccarel veut faire une blague à l'opéra en boitant. Ah bah elle est bien belle cette réflexion. Qu'est-ce que je vais faire de vous moi maintenant? Je ne peux pas vous loger et vous payer juste pour vos beaux yeux. Quant à l'opéra, il ne faut plus y penser. Vous savez bien faire quelque chose. Avez-vous une belle écriture? Savez-vous compter? Voyons. 35 et 9, combien ça fait? 35 et 9. 35, 36, 37, 38. Enfin, 35 et 9, vous avez besoin de compter sur vos doigts. Ah ben non, mais seulement sur les doigts, c'est plus commode. Oh, plus commode. Et il suffit alors qu'on ait un peu de moins, il n'y a plus moyen de faire une opération juste. Bien, on tâchera de vous employer à une occupation quelconque. Je ne sais pas, vous irez faire des courses le matin, vous ferez les chambres, vous passerez un coup de plumeau, tiens. Moi? Oui, vous! Faut bien vous rendre utile à quelque chose. Je ne peux pas prendre des ténors à 3500 francs par mois comme domestique. C'est règle. Moi? Du faut c'est faire les chambres, je vais écrire à papa. Ah non, surtout pas. Et pas un mot des gages que je vous donne à Sandra, elle n'aurait qu'à avoir les mêmes prétentions. Merci. Oh, si je pouvais réussir à le repasser à quelque imbécile! C'est trop fort. Humilié de la sorte, ce matin, il me choyait, il me mettait des foulards. Et maintenant... Oh, mais vous êtes en colère, monsieur Dufosset. Oui, c'est votre père, mademoiselle, votre père. Il veut que je fasse les chambres, que je cire les parquets, votre père. Un peu plus, il m'appellerait Larbin. Non mais papa pense pas ce qu'il dit.
Peut-on faire de la peine à un si gentil garçon? Oh, il m'a profondément blessé. Si je n'étais pas retenue par les charmes d'une personne... Est-ce possible? Une jeune personne? Oui, une jeune personne, mais je ne peux pas la nommer. Oh non, ne la nommez pas, ça me ferait rougir. Il n'y aurait vraiment pas de quoi. Amandine a dû trouver mon billet maintenant. Que va-t-elle penser? Ah, je suis bien heureuse. Je suis bien heureuse de l'aveu que vous venez de me faire. Mais je vous sais gré de votre discrétion. La discrétion est la première qualité de l'homme. Ah, je suis bien heureuse. Et moi, je meurs de faim. Qui vient de sortir de là? C'est Monsieur Dufosset. Il a eu une scène avec papa et il est complètement blessé. Il est allé manger. Ça prouve qu'il a du cœur. Et de l'appétit? Dis donc, tu n'aurais pas vu ton père? Ah non, tu le cherches? Oui, j'ai besoin de lui. Pour le marquer. Il faut que je trouve mon mari aussi. Oh, c'est bon, vous mangerez plus tard. Allez me nettoyer mes hannetons. Il y a encore des parasites inutiles. Au moins, ceux-là, on s'en défait. Regarde. Il le fait arroser. Ah, madame, je serai exact. Voici vos jarretières. Prenez bien garde. Mon mari a des soupçons. Je crois qu'il se doute de votre amour coupable. Ah, moi, mais pensez, c'est moi qui lui ai dit. Vous? Malheureux. Et comment a-t-il pris cela? Il a seulement dit, eh bien, pour la rareté du fait... Il a dit? Ah, l'insolent. Eh bien, j'aurais bien tort d'avoir discuté. Monsieur, j'attends vos jarretières. J'ai 58 de tour de jambe. Ah, vous avez... Ils ont déjà banni des jarretières dans la maison? Ouais, allez me nettoyer mes hannetons. Ne perdez pas de temps, là, dépêchez-vous. Papa, le pauvre garçon. Mais en quoi ça, le pauvre garçon? C'est tout ce qu'il gagne pour ce qu'il me fait. 3500 francs par mois et tu le plains. Que diras-tu de Sandra qui n'a que 50 francs? Ce n'est pas une raison pour l'humilier. Tu l'as profondément blessé. Oui, c'était vraiment pas très sympathique. Elle écoute tout ton temps. Veux-tu que je te dise, mon ami? Tu n'es qu'un égoïste. Oui, c'est très bien. Très vilain. C'est vilain que ça. Oui, très bien, très bien, Oh, très bien. ça suffit, calmez-vous. Pauvre garçon, je vais lui porter une parole de consolation. Et moi, je cours chercher mon mari. Je m'en vais le créer de la bonne façon. Ah, on va t'en donner des... Pour la rareté du fait. Vous êtes bonne, vous, de le plaindre. Je pense que c'est plutôt moi qui suis à plaindre. Je te demande un peu ce que je vais en faire, moi. Aucun théâtre n'en voudra. Qui sait? En cherchant. Mais comment veux-tu qu'on prenne un ténor qui n'a pas de voix? Je demande pardon à monsieur, mais dans tous les commerces, il y a toujours un moyen de recarguer les rossignols. Aussi, mon père qui était maquignon, quand il avait un cheval à vendre, il mettait un grain de gingembre sous la queue et ça faisait l'affaire. J'indique ce remède à monsieur. Je vous remercie si vous n'avez que cela à me proposer. Oui, dame, pour le moment. Mais j'étais venue dire à monsieur que monsieur Lannoy était arrivé. Eh bien, faites-le entrer. Bien, monsieur. Futur beau-père, future belle-mère. Future belle-mère. Vous venez pour votre fiancée, je suppose? Oui, figurez-vous, je n'ai pas de chance. Je l'attendais au grenier et... Elle n'y était pas au grenier. C'est parce qu'elle était au jardin. Ah, attendez. Je suis venu lui remettre ce bouquet à ma fiancée. Je serais si heureux de la voir. Qu'est-ce qu'il a? Ça vous arrive souvent. Julie me l'avait dit, mais je n'avais jamais remarqué. Julie est au jardin, elle est en train de regarder tuer l'hameçon. Vous en avez beaucoup de hannetons? Qu'il est crispant avec son tic. Il n'y a pas un remède pour ça? Ah si, on prend de l'eau bouillante, on est chaude, ça tue radicalement. Pas simple pour un traitement. Non, moi je pensais à autre chose, j'avais entendu parler d'une spécialité. Pour les hannetons? Mais non, pour votre machin là. Ah, ça, non, ce n'est rien, ne faites pas attention. Je vais rejoindre mademoiselle Julie. Ah, au fait, vous n'auriez pas besoin par hasard d'un ténor? Non, ma mère cherche un cuisinier. Eh bien voilà, c'est parfait, je vous céderai mon ténor. Ah, il est solide, hein, c'est un gaillard, il fait des courses. Mais un ténor, hein. Ah, vous savez, il chante si peu. Qu'est-ce qu'il demande? 3500 francs par mois, c'est pour rien. Quoi, pour un cuisinier? Ah, je te dis, personne n'en voudra. Je me sauve. Enfin, si vous entendez parler. Ah, s'il pouvait retrouver sa voix seulement pour 24 heures. Si on pouvait. Avec du gingembre, pour les chevaux. Après qu'il ne l'ait plus, ça me serait bien égal, une fois que je l'aurais casé. Il faut que je trouve un moyen pour dire à mon mari signal. Ah mais oui, quelle idée. Alors, tu voudrais que Dufosset retrouve sa voix? Eh bien, j'ai un moyen bien simple. Bon, je te le donne pour ce qu'il est.
Ah puis non, tu vas rire, hein, tu n'oses pas. Ah non, bah non. Alors, c'est un peu de l'empirisme, hein. D'ailleurs, c'est une tireuse de cartes qui me l'a enseigné, c'est infaillible. Quand un chanteur perd sa voix, il y a un moyen bien simple de la lui rendre. Eh bien, Alors, tu agiteras comme cela ton mouchoir, je n'en ai pas, en disant « Coucou, ah le voilà quand tu le verras ». Oui, comme cela. Et voilà. et c'est tout. Oui, c'est tout. Bon, c'est d'accord, mais tu n'as aucun autre moyen. Mais c'est un remède de bonne femme, enfin. Enfin d'accord, j'essaierai, ça ne lui fera toujours pas de mal. Ah oui, l'heure maintenant, l'heure à présent. 2 heures. 2 heures, c'est une bonne heure. Qu'est-ce qu'il y a? Tourne-toi! Pourquoi ça? Ah, qui me chatouille, qu'est-ce que c'est, enfin? Rien. J'ai cru voir une bête. Eh bien, Ah, j'ai vu d'où? Ainsi, tu as bien compris. Tu agiteras ton mouchoir bien fort. Oui, 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 oui. Ah, par exemple, si ce remède l'a réussi, je renonce à la médecine. c'est idiot. Dieu que les femmes sont bêtes. J'ai fixé à 3 heures. Vlan, 3 raies. C'est l'heure où mon mari ronfle. Je te laisse. Bon, eh bien, qu'est-ce que tu fais là avec ton mouchoir à la main? Eh bien, et toi? Moi? J'attends que j'éternue. Bon, tu vas trouver ça bête, mais c'est du fossé que j'attends avec. Vrai? Eh bien, veux-tu que je te dise, moi aussi. Ah oui, oui, il paraît qu'en agitant le mouchoir, ça rend la voix. Précisément. Alors il suffit d'agiter. Et de dire 3 fois, coucou, ah le voilà. Ah non. Ah si. Ah non, Bibiche m'a dit qu'il fallait chanter Colimaçon borgne, montre-moi tes cornes. Il doit y avoir plusieurs variantes. Il y a tellement de branches dans la médecine. Elle est bien bonne. Je ne l'aurais jamais cru. Mais alors, jamais. Sur le voilà. Ah, êtes-vous content? Je les ai tués, bon temps. Qu'est-ce qui vous prend? Colimaçon borgne, montre-moi tes cornes. Ah, c'est le signal! Montre-moi Quel tes bonheur elle cornes. accepte! vois comme il s'agite. C'est le commencement de la crise. Oh, pauvre femme, elle craint que son mari ne suffise pas, elle a appelé du renfort. Ou alors, ça y est-il, trouvez-vous quelque chose? Je crois bien, il semble que tout se dilate en moi. C'est bien cela. Parbleu, il faudra que j'essaye cela avec mes patients. Coucou, elle voilà. Coucou. Ah non, 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 une fois ça suffit. Ah non, non, plus il y en aura, mieux cela sera. Mais oui, mais c'est pour votre bien, voyons. Ah, c'est bien. Il est étonnant ce mari. Ah, 2, le rendez-vous est à 2 heures. 3. Voyons, est-ce 2 ou est-ce 3? Coucou, elle voilà. Elle a dû partager entre les 2 hommes. Il faut additionner 2 et 3, 2 et 3. 5. 1, 2, 3, 5. Ah, c'est ça, c'est 5. Oh, c'est 5. Le rendez-vous est à 5 heures. Ah, quel bonheur. À moi les plaisirs, les jeunes maîtresses. À Il moi... chante. Mon Dieu, il chante. Il a retrouvé sa voix. Oh, Guy Fosset. Mon cher Guy Fosset. Enfin, je retrouve mon ténor. Qu'est-ce qui vous prend? Ah, le voilà. Mon gendre, écoutez donc, il a retrouvé sa voix. Qui? Mon ténor. Allez, Guy Fosset, recommencez pour qu'il entende. Landerneau, agite ton mouchoir. Lannoy, vous aussi, agitez votre mouchoir, ça renforcera. Et qu'est-ce qu'il chante? Ce qu'il chante, à moi les plaisirs. Vous allez entendre ça. Allez, Guy Fosset. Ah, vous voulez? À moi les plaisirs, les jeunes maîtresses. Hein, ça y est-il? Ah oui, oui, à moi leur caresse, à moi leur désir. Lui aussi. À moi l'énergie des instincts puissants. Ah, Bibiche, Julie! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Venez voir, mes amis, Guy Fosset a retrouvé sa voix. Et là, faut leur Mais taisez-vous donc, vous! Marthe, mon moyen est à vous. Pas possible. Monsieur a essayé de gingembre. Mais laissez-nous tranquille avec votre gingembre, enfin. Ah, alors, elles ne sont plus mes jarretières. Vous jurez que c'est en rien tout honneur. Ah, je le jure. Monsieur, qu'allez-vous penser de moi? Ah, mais moi rien du tout. Dites un peu, tiens, on a mis un bouchon dans la colonne. Ah, décidément, c'est un type. Là, on a mis un bouchon dans la colonne. Ah oui, ça ne peut être que lui. Je vais être bien coupable. Ah non, tant mieux, tant mieux. Il est content, pauvre chéri. Ah ben, messieurs, mesdames, je retourne à mes hannetons, hein. Bon, dont vous, mais enfin, vous n'y pensez pas. Sandra à vos arrosoirs. Et vous, Guy Fosset, à l'opéra, à la gloire.
Landerneau, à nous. À nous, Macarel. Coucou. Allons, voilà. Maçon bon. Alors, voilà. Au plaisir, maîtresse, leur désir, à moi l'énergie des instants, que la folie.